Alors, les autres chaînes, on va commencer le limoud Yom Hamishi, Boker, du programme Eliezer. Et depuis la semaine dernière, on a dit que nous allions faire les Midrashim, et particulièrement Midrash yalkut Shimoni. So from last week, we said that we would start to do the Midrashim, and specifically Midrash yalkut Shimoni. Donc, on est dans Parashat Shemot. We are in Parashat Shemot. So the purpose will be to see what yalkut Shimoni will bring to us as information regarding this parasha that we can use for us this week. On va voir ce que le Midrash nous apporte comme information que nous pouvons utiliser à notre avantage cette semaine. Shalom, shalom, Rabbi David. Shalom, Rabbi Pinchas. Shalom, shalom, comment ça va? Ça va, bon, Hashem Tov. Oh, parfait. On est dans le yalkut Shimoni. Dans le yalkut Shimoni. Et on va s'intéresser à ce premier passouk qui dit Vehele Shemot Bnei Israël. Et voici le nom des Bnei Israël. On peut creuser, selon la direction qu'on va prendre le yalkut Shimoni, de voir qu'est-ce qui se passe derrière. We're going to try to dig into what the yalkut Shimoni is saying and see what's happening there. Donc, je partage mon écran. Voilà. On va lire à partir du deuxième Vehele Shemot. Le premier, il introduit, il y a un deuxième. Je read from the second Vehele Shemot. Il dit Vehele Shemot. Donc il dit l'expression Vehele Shemot. L'expression and here are the names. Kol makom shenemar hele posel et arishon. Donc il dit there's a rule, in halacha, dans le Torah, quand c'est écrit hele, c'est-à-dire que la situation qui va être abordée dedans annule celle qui était référent avant. Meaning that when you say hele, just hele, it means that the new situation we'll describe is here to nullify the previous one. Vehele mosif la rishonim. Quand tu dis vehele, là on rajoute une qualité à ce qui était précédent. So meaning, ça veut dire quoi? Si je résume. Hele. Ça veut dire que we start from zero, on recommence de zéro. So we start, on recommence. Et V, L, we have, en addition. What the difference? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? On va voir c'est quoi la différence dans ce passouk notamment. Ton micro. Quoi? Non, je crois qu'il y avait du Non, bruit. il est coupé mon micro. Je parlais pas à toi. C'est bon, c'est bon. Une seconde.
Ok, let's go. On part. Il dit comme ça. Il dit Vehele, ça vient rajouter. Let's see what the text continue to say. Alors, ce que le texte rajoute. Il dit Vehele Shemot Bnei Israël, Abaim, Veche, Ayom Baim, Vehele Kvar, Aya, Laem, Yamim Arbe, Sham. Velama ou Omer Abaim. Donc il dit, donc ce VL vient rajouter une qualité supplémentaire sur ces Bnei Israël. Parce qu'il dit, il vient de quelque chose, il vient de quelque part, ils étaient déjà existants, ils avaient déjà une caractéristique claire. So what is that Hele? It means that this very specific in Israel, who are not going down to Egypt, they exist from a long time already. So they are just coming now to have a new chapter in their history. Ils viennent juste maintenant rajouter un nouveau chapitre dans leur histoire. So he's asking the man, why it say Abaim? Why they say, all right, coming? Yeah. Après, il dit, et là, Kol Yamim, chez Aya Yosef Kayam, Lo Aya Aleem, Masouy Shel Mitzrayim, וכיוון שמת יוסף, ניתן מעשה של מצרים עליהם, לפיכך הבאים כאילו אותו היום נכנסים. So I said basically, when you see the expression in the pasuk, quand vous voyez l'expression dans le pasuk, Vehele ben Israël abayim, why we talk about abayim, it's because that situation of going down to Egypt is because of the sale of Yosef. If they didn't fall in that trap, the chapter called Mitzrayim will not be like it was. We saw it when Hashem is talking to Abraham. It's never specified that they will be slaves in Egypt. It just say, you people will be slaves, mais with strangers. C'est jamais dit quand la bracha est donnée à Abraham que ces Bnei Israël-là, ils vont être esclaves en Égypte. Et juste marqué, ils seront guerriers. Il n'y a pas de spécification. La création de l'Égypte, de la situation de l'histoire de l'Égypte, c'est parce que Yosef est descendu là-bas. Et le Midrash va loin. Le Midrash go very far. Il sait Yosef met. Et Yosef est mort là-bas. So what does it mean? We know he didn't die. So why the Midrash say he died? Le Midrash disait qu'il est mort. So why the Midrash do use the word met? Why we know that he didn't die? And justify the fact that he died being the reason why they went down to Egypt. Et justifie le fait qu'il soit mort comme étant la raison principale pour laquelle ils sont descendus en Égypte. Il dit Et Yaakov, מהיכן אין באים מכוחו של יעקב. דבר אחר, ואלה שמות בני ישראל הבאים ממצרימה, יעקב ובניו, איש וביתו. מלמד שלא ירד יעקב למצרים עד חטא לפחץ, וחצרות וחלום, זה בין שנה וזה בין 2 שנים, וזיווג להם נשים, איש וביתו באו. Donc il dit, autre détail, quand il dit Yaakov et ses enfants, when you say Yaakov and his sons, he's talking about the fact that Yaakov came with all the kids, and he made sure to marry all the kids because they went down to Egypt. Et il a fait en sorte de marier tous les enfants avant qu'ils ne descendent en Égypte. Each one come as an individual with his house. Chacun est venu individuellement avec sa maison. Where are we going? You will see. Nous allons les comprendre. D'abord, he had more. He had another example. Mais un autre exemple. D'abord, ואלה שמות בני ישראל, אברהם מצרימה, ואלה ישמעאל, ויצחק אחים היו.
ואלה ישמעאל ויצחק אחים היו, ועשו ויעקב אחים היו. ולמה לא ירדו לא ישמעאל ולא עשו? אמר רבי אבא, למה הדבר דומה? לאחד שלווה מן המלאך, שלווה מן המלאך, לאחר ימים נפטר הלווה, והניח שני בנים, ומצאה אחד משמש לפניו, ואחד ברח, ואמר לאותו המשמש לפניו, ממך העני גובה, כל חובה שהתחייב לי, אביך אמר לפניו, לפי ששימשתי לפניך הפסדתי, אמר לו חייך. שכר גדול אני נותן לך, כשיתפש אותו, ואני מוסרו לך, לעבד כך לעתיד לבוא, וירשו הנגב את ההר עשיו. ועוד תיטיב בית אחיך, תעבוד, לא די שלא יעבדו, אלא שעבדו בכל מיני צרות, כאשר עשה, כן יעשה לו. Donc il pose une question, il asks a question. How come that Esav and Ishmael didn't went down? Why we know that they were brothers? The first question, la première question est pourquoi cette question-là intervient maintenant? Why that question come now? It's simple. We are in the pasuk ve'ele. If you check in all the book Bereshit, si vous vérifiez dans tout le livre de Bereshit, si vous voyez dans tout le livre de Bereshit, I will read for you. Ve'ele toldot bnei Noach, ve'ele toldot Terah, ve'ele Yemera, ve'ele toldot Yishmael, ve'ele bnei Ishmael, ve'ele toldot Yitzchak, ve'ele toldot Esav. So meaning, in terms of responsibility, everybody was standing at the same level. C'est-à-dire qu'en termes de responsabilité, tout le monde se tenait au même niveau. Et Yaakov et Esav, et Ishmael et Yitzhak. Everybody was saying on the same level because everybody, when it comes about their children and their family, chacun, quand il s'agit des enfants et des familles, ils ont reçu l'addition par rapport à ce qu'ils étaient. They received something additional to what they were. What does it mean additional? C'est-à-dire quoi additionnel? C'est you have the strength, we had a new man in your family, that new man bring a new strength. Tu avais une force, tu avais une identité, un caractère. On rajoute un nouveau venu dans ta famille, dans ta lignée. Ce nouveau venu ramène quoi? Une nouvelle force. Donc quand on parle de vehele, et que ce vehele qu'on a vu au début est utilisé pour Yitzhak, pour Yaakov, pour Ishmael, pour Esav et ainsi de suite, même pour Terah, ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut dire qu'on ne l'a pas aidé à être ou à faire le choix de la responsabilité. Meaning, seeing that everybody have been added when it comes about their descendants, the word vehele, no one can justify the fact that they run away from responsibility. Vehele toldot Yaakov, Yosef. Il y a aussi le vehele pour Yosef. So the question is, la première question que je vous pose ici, comment ça se fait qu'on fuit les responsabilités? How come, this is the main point, how come that we run away from responsibilities? When we have the vehele, qu'on a le vehele. Do we have the vehele? Yes. If you have parents, if you are converts or from earth, you are for sure an addition to something which was existing. Si tu es un converti, si tu es l'enfant de quelqu'un, si tu es le papa de quelqu'un, si tu rentres dans un peuple, tu es forcément une addition.
Alors, comment ça se fait qu'on fuit les responsabilités? How come that we run away from responsibilities? And I can tell you, this is the biggest problem of our generations. C'est le plus gros problème de notre génération. What is to sin? C'est quoi fauter? It's to run away from your responsibilities. Fauter, c'est très simple. Fauter, c'est fuir ses responsabilités. Hashem give to you a soul, a body, knowledge, breath, intelligence, home, friends, parents, wife, kids, and so on. And you have time to sin. Et tu as le temps de fauter. Il a tout donné. Il t'a donné des enfants, des parents, une famille, une maison, une intelligence, un souffle de vie. Tout ça, et on a le temps de fauter. Why? Pourquoi on a le temps de fauter? Parce qu'on fuit nos responsabilités. Alors, ma question que je vous pose, the question I'm asking to you, what is the reason why we run away from responsibilities? I can give few examples about running away from responsibilities. Je peux donner 2 exemples par rapport à fuir ses responsabilités. Quelques exemples. The first one, sinning. Premier fauté. You make a deal with someone on the Arsinaï. Tu as fait un deal avec quelqu'un au Arsinaï. So what you have to do? Respect your engagement. If you don't want to respect it, say, I'm not Jew. I'm not black. I'm not your kids. I'm not. So remove yourself from the VLA. Si tu as fait un deal avec quelqu'un au Arsinaï, qui a Kadosh Baruch Hu, et que tu ne veux pas assumer cette responsabilité, alors retire-toi du VLA. Ne dis pas que tu es juif, ne dis pas que tu es un Ben Israël, ne dis pas que tu es noir, ne dis pas que tu es africain, ne dis pas que tu es le fils de quelqu'un, ne dis pas que tu es père de quelqu'un. Retire-toi du VLA. Comment tu peux avoir le VLA et ne pas assumer les responsabilités? How can you claim the VLA? Because we every day claim the VLA. Parce que tous les jours, on clame le VLA. We are proud of being what we are. On est fiers d'être Ben Israël, on est fiers d'être juif, on est fiers d'être ci, on est fiers d'être ça, on est fiers. Assume. Nobody's there. Crier la fierté d'être ce qu'on est, on le fait. Mais quand il s'agit de prendre les responsabilités, on ne le fait pas. So 2 questions. What are the responsibilities mean exactly? And how come we are naturally built to run away from them? Première question. C'est-à-dire quoi prendre ses responsabilités, au-delà du fait d'assumer un engagement, de 1, et de 2, comment ça se fait qu'on est naturellement prédisposé à fuir la responsabilité? And they start. Reuven, Shimon, Lévi et Yehuda. Il dit les 3. The 4 first kids. Il dit Lama mone otam bekama mekomot mashal lemeler shebana'a bira benafal vechazar bebana benafal vetiken kama amudim ve'amda vesamar ba ameler she'amad בינינו ומזכירו לשבע, car אברהם העמיד ישמעאל ובנאי כתורה, יצחק, עשיו ואלופיו, וכיוון שבא יעקב והעמיד י"ב שבטים, כולם נתקיימו צדיקים, שמח בהם ומזכירן. So he said, first things, to understand the origin of the responsibility, you have to know what does it mean to have descendants. Pour comprendre c'est quoi la notion de responsabilité, tu dois savoir c'est quoi la notion de descendance. Meaning, you are the descendants of your parents. You will have kids and the kids will be your descendants. Also, your actions are your descendants because you build them. You build malachim. You create structure. Donc, vous êtes des descendants de quelqu'un. Vous allez avoir les enfants qui sont vos descendants. Et même vos actions. So, if I say action, kalva homer, speech and thought. C'est vos paroles, vos actions, vos pensées sont vos descendants. They are your toldot. So give an example. Donne un exemple. Fais regarde. Dit why Yaakov quote the name of his son.
Pourquoi il cite le nom de ses enfants? Il say it's like a king who built a capital, main city. Comme un roi qui fait une capitale. Il a construit, elle tombe. Il a construit, elle tombe. Et à un moment, il arrive à la construire, il met des structures qui affermissent la capitale. Et il est content. Il est content de ce que maintenant, la chose, elle tienne. And is happy that after many trials, he succeeds now to give strength to that city. And because he put some pillars. And he said, first example, Abraham. Everywhere it's written that Abraham made mistakes by giving life or birth to Ishmael. Partout il est écrit qu'Abraham aurait fait une erreur en donnant la vie à Ishmael. Yalkut Shimoni vient. Il said, car Abraham est aimé d'Ishmael ou Bnei Ketorah. Il said, Abraham give to them status. Boom. Strength. They will never be removed. It means that before Ishmael and Keturah, sons, he tried many times. So they are not small people. They are stable, established. The Abraham et Midotam, il les a fait exister. From the creation, procreation, and the teaching, and so on, so on. C'est des peuples qui sont faits pour rester. Et Midotam, same thing for Esav. Esav has to fall from his behavior, but Esav will not be removed. Et the son from Yitzhak. C'est le fils de Yitzhak. Il peut pas. Esav ve alufav and his generals. Esav et ses généraux, ils ont été aussi établis. So also Yaakov, he succeeded to make 12 kids, tzaddikim. So meaning responsibility starts from the fact that what are you claiming? Qu'est-ce que tu clames? Meaning, where are you from or what are you building? D'où tu es, d'où viens-tu et qu'est-ce que tu clames? Meaning, if you are from Congo, you are Jew, and so on, all these situations put on you heritage, responsibilities. All of them, they are pillars. And they come, the pillars giving to you with must. Chacune de ces identités que tu vas accumuler, tu es africain, tu es juif, tu es ci, tu es ça, si tu les clames, c'est que c'est un héritage. Cet héritage-là te donne des responsabilités. So the first question is, what are your responsibilities toward your identity? Do you know them? Première question, c'est quoi vos responsabilités selon votre héritage? Le savez-vous? Et savez-vous? That will help us. Ça va nous aider. C'est like this. Kol hashvatim leshem geulatam nikreu. C'est all the tribes have been named according to their personal geula. Because if everyone was supposed to use the same geula, so just call all the kids Reuven. Chaque enfant a été nommé selon sa geula personnelle. Donc, si il y a une geula personnelle, ça veut dire que la geula Shelema, ce n'est pas une même geula pour tout le monde. C'est 12 processus différents qui vont s'enclencher, sûrement en même temps, mais qui finiront sûrement en même temps. So, basically, geula is not geula Shelema. Now, geula Shelema, it's 12 different processes which will be activated, maybe at the same time, but for sure, they will be finished at the same time. So the question is, which tribe are you? Because if you don't know your tribe, you don't know your responsibility. La question elle est, de quelle tribu êtes-vous? Parce que si vous ne savez pas votre tribu, vous ne savez même pas quelle est votre responsabilité. Comment ça se fait que vous n'êtes pas obsédé par cette question? How come you're not obsessed by this question? What is my tribe? Because if you claim that you are Jew, your geula is rooted on your tribe only, nowhere else. Si tu clames que tu es juif, ta geula n'est inscrite que dans ta tribu, nulle part autre.
So the first problem is, why are we running away from responsibilities? Pourquoi on fuit la responsabilité? Parce qu'en fait, soit on ignore d'où on vient, ou parce qu'en fait, on ne s'intéresse pas assez à ce qu'on est, d'où on vient. So the first answer is, why are we running away from responsibility? Because first, or we don't know where we're from, or we are just not enough interested by what we are. So let's see. Il dit Reuven, Vayomar, Hashem ra'a ra'iti. This is the code. You're from Reuven, know that the code of your Geula is Hashem ra'a ra'iti. Dieu a vu, j'ai vu. Ok. Shimon, Vaishma Elohim et Nakatab. And Hashem heard their complaint. Shimon said, Hashem not entendu leur complainte. So if you are someone who want to be seen by Hashem, and someone want to scream to Hashem, the one who want to be seen, don't force this one to do like you. His root is Shimon. For him to be seen is, every time he see sufferance, is to pray to Hashem. Hashem, I miss money. Hashem, I miss Hashem. Don't say the level of his faith is low. Because among the 12 tribes, one have to be an expert of claiming. Donc ne commencez pas à juger les gens par rapport à leur réaction face à la souffrance. Parce que chacun va avoir une manière de faire qui montre en fait une identité par rapport aux 12 tribus. Si vous êtes habitué à souffrir en silence de rien dire, même de rien montrer, le jour où vous avez quelqu'un qui lui, à chaque chose qui lui manque, qui prie, comprenez que c'est sa racine. Il se complaint. Ah, Hachem, pourquoi tu m'as fait ça? Oh, Hachem, voilà, tu mets Hachem. Ah, Shimon. Lévi. Venilva goyim rabim el Hachem. Hey. I will not explain it now. Yehuda. ואמרת ביום ההוא עודך אדוני. Yehuda, il fait des hodaot. Il remercie Dieu pour tout. He says thanks to him every time. Binyamin. Nishba Hashem beyemino. Hashem, il a juré par sa droite. Hashem swear by his right. Dan. Vegam et agoy asher ya'avud u dan anochi. Hey. The people who will put to slave, I will judge them. Naphtali, Nofet, Tetufenaa, Shepetoticha, Chela. Nofet. It's in Shir HaShirim. Go ahead and see all this pasuk. Allez voir tous ces psukim, because they are written on the bottom of the page. Ils sont expliqués ici. Tous les endroits, tous les pasuk ici, c'est des dans Bereshit, c'est dans Shir HaShirim, c'est dans Bamidbar, c'est dans Ishayahu, Yirmiyahu. Il faut s'identifier de manière individuelle à s'identifier, il faut savoir sa tribu, et après, si on parle au niveau peuple, au niveau tribu, enfin, au niveau national, comment on regarde la culture, on regarde la manière de... La culture dominante d'un peuple, c'est quand même connu. On arrive à définir ce que sont les gens dans la manière d'être. Gad. Shem Aman ve'Aman kezarot Gad. Asher. Shem Hageula ve'ashru etchem kol hagoyim. Yosef. והיה ביום ההוא יוסיף השם שנית ידו. זכר, יש שכר לפעולתך נאום אדוני. זבולון,
Bana banit I, bait zevul lach. So the question is, how did they know that this is the Geoula point for each tribe? Comment ils savaient que c'était là, ces psukim-là sont les points de Geoula pour chaque tribu? Because this is not what Yaakov said to them. C'est pas ce que Yaakov leur a dit. It's simple, c'est simple. The sage they said that Yaakov really revealed to them the case. Yaakov leur a vraiment révélé la fin des temps. But it's not written on that place, what he told them. C'est pas écrit là-bas ce qu'il leur a dit. Il y a le Midrash yalkut, là le Midrash vous aide. Il dit la fin à chaque tribu, ces 12 psukim qui se sont éparpillés dans tout le Tanakh. Et voici le complément de ce que Yaakov leur a dit. The Midrash helps you, say, look, what was revealed to them, it's not written in that very parasha, Bereshit Vayechi. It's written on 12 different places that we give to you now, the references. So you have to know all these psukim, because they are actually the speech of Yaakov that will be brought after. Yes. Donc tout ce que Yaakov dit, qu'on n'a pas là-bas dans Vayechi, ils sont dans ces 12 psukim-là. So go, look at the psukim and see the context to understand why this context is for that tribe. Pourquoi ce contexte est pour cette tribu. Like this, you can understand where you are also. I will not open it because it's a long word. You have to go to the pasuk. Let's say the first one. The first which is quoted is Yud Aleph. It's Zechariah Bet. Go and read it. Second one is Shayahu. Yud. Same thing. Shayahu 62. All these places. The name helps us. The names ont beaucoup aidé. Like this, you can know the configuration of each pasuk. Comme ça, c'est la chaque pasuk. Dans l'axe, what il sait. Voilà ce qu'il dit. Amar Rabbi Yoshua. וסכנין בשם רבי לוי, למה פעמים מקדים זה לזה וזה לזה כדי שלא יהיו בני הגבירות נתונים תחילה ובני השפחות אחריהם, שלא יהיו אלו גדולים מאלו. So say, what is the order where how the blessing are given? C'est quoi l'ordre avec lequel les bénédictions sont données? Il dit parce qu'il ne veut pas que les enfants des servantes soient cités avant ceux des femmes principales. Why? Why you don't want the name of the servants' kids to be named before the name of the principal mothers? You continue to jump. It's out. דבר אחר, לפי שאין תקרתו של עולם למי שהוא מקרא כראוי, נותן אביה של תקרא, זה בצד ראשה של אחרת, ומעניין שהם תקרתו של עולם, שנאמר שמע אלי יעקב וישראל מקוראי. הג'ם. ויהי כל נפש יוציא דרך יעקב 70 נפש. So I go back on the first topic. Il reprend pour le topic. Pourquoi? Il était 70 nefesh. 70 nefesh. בעשיו כציב כל נפשות ביתו. So when it's come about Yaakov, nefesh is in singular. Esav, c'est au pluriel. It's a known sujet. C'est un sujet qui est connu. Après, il dit ויוסף היה במצרים, ראה עולם חדש. כתוב ברמז מטעמה. סדר העולם.
וימות יוסף וכל אחיו, אין לך צר ימים שבשבטים פחות מיוסף. אין לך שבטים שהחיר ימים יותר מילוי. שכל זמן שהיה לוי קיים לא נשתעבדו ישראל במצרים, שנאמר, וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור והראו בבני ישראל פרו. נמצא שנמצא משמת לוי עד שיצאו ישראל במצרים ק"י ו' שנה. So he explained like this. He said, look, Yaakov, all the descendants, they are called one because it's Nefesh. Yaakov, toutes les descendants s'appellent une, ce que c'est dit Nefesh. Esav, they are called Nefashot because everyone is individual and think about his own task. And suddenly go to Yosef. Say Yosef was in Egypt and saw a new world. Yosef est en Égypte, il a vu un nouveau monde. Et puis, ça veut dire quoi? New world. Ça veut dire quoi? He said, Yosef is the one who lived the lower number of years compared to his brothers. Yosef est celui qui a vécu le moins d'années. He died the first. And the one who stood the longest years on earth, it's Levi. And say, look, Levi, every time Levi was alive, slavery wasn't put on the Bnei Israel. Tout le temps où Levi était en vie, l'esclavage n'a pas été mis sur les Bnei Israël. Ok. So, why you bring us? Tu nous emmènes. Tu parles de Yaakov, Nefesh, Esav, Nefashot, Yosef, il a vu un l'encradage. C'est pour ça qu'il est mortel. He saw you all twice, he died early. Levi, you have to stay, like this, we don't have slave. It's a big bull. It's not a big bull. He's building something. C'est look, il construit quelque chose. Il dit, regarde, from the moment when Levi died, jusqu'au moment où ils sont sortis d'Égypte, 116 ans se sont passés. From the moment that Levi died and the moment when they went out from Egypt, 116 years have been passed. 116 ans se sont passés depuis la mort de Lévi jusqu'à la sortie d'Égypte. En shibud yoter alav lo pachot mi pu. Keshnotea shel Miriam shenikret al shem amaro. Il dit ça aussi que la durée effective de l'esclavage là-bas n'a pas dépassé 86. So know also that the duration of the slavery wasn't more than 86 years. Why? Because it was the years of Miriam. And she is the characteristic of Maror. She died at 86. Elle est morte à 86 ans. Et c'est les années qu'on peut appeler de Maror, d'amertume. This is the years of bitterness. So he will be helped. Amar Rabbi Yehuda. No, that's what he said. Amar Rabbi Yehuda. Amar Rav. Gimel Dvarim Mekatrim Yamav Shel Adam. Il dit 3 choses diminuent les années de vie d'un homme. 3 things bring down the years of life of a man. Vayamot Yosef Vekol Achiv Reuven Nolad Beyud Dalet Bekislev. Il fait regarde, on va t'expliquer, but I will help you. Il fait look, Yosef died and all the brothers. Et c'est Reuven was born the 14th of Kislev. Reuven, il est né le 14 Kislev. We become a museum. It's funny because it's always that way. Yeah.
So it's that. People make money on us. Yeah. Where's my cut? Where's my 10%? Where's my 10%? And after he give that, do like, I know you guys. Huh? I was with you. You remember me. So, Reuven is born on the 14th. Il est né le 14 qui se lève. Et il est mort. And he died. Reuven, sorry. Lamed be Kana Shani. Il a vécu 155 ans. He lived 155 years. Shimon nolad bekoar tevet. Shimon, il est né le 28 tevet. Shimon Vemet ben Karshana. Il est mort à 120 ans. He died by 120. Levi nolad beyud vav Nissan. The 16 Nissan. The 16 of Nissan. Yehuda. And Vamed ben Kalaz, 137 ans. 137 years he died. Yehuda nolad betu benissan. Yehuda est né le 15 Nissan. Non, ça c'est pas Yehuda, c'était Lévi. Yehuda est né le 15 Nissan. And he will die at 119. À 119 ans, il va mourir. Dan Betet Elul. Dan, il est né le 9 Elul. Bemet Be Kacha, 125 ans. À 125 ans. Naphtali nolad Behe Tishri. Naphtali, il est né le 5 Tishri. Vamet Bekalag Shana. Il est mort à 133 ans. Gad Beyoud Bema Cheshvan. Gad est né le 10 et Cheshvan. Gad est Cheshvan. Vamet Be Kacha Shanim. Il a 125 ans. Like Dan. Asher Be Chaf Shvat. Asher, c'est le 20 Shvat. And he will die at Kakag, 123 ans. 133. Issachar nolad Beyud Av. Issachar, il est né le 9 Av. Ça veut dire le 9 ou le 10? Je n'ai pas bien compris. Le 10. J'ai pensé 9 parce que ça veut dire qu'il était Mashiach. On verra plus tard. C'est marqué que à la fin de la journée d'une Tisha B'Av, la Yeshua de Mashiach, il est né. Donc, comme il est né le 10 Av, c'est-à-dire que c'était lui. Donc, il dit, il est né le 10 Av, va mettre à 122 ans. Issachar. Zvulun, Bezaïn Tishri. Zvulun est né le 7 Tishri.
et il est mort à 110 ans. Binyamin Nolad Yudalef Cheshvan. Binyamin, il est né le 11 Cheshvan. And he died, il est mort à 115 ans. He died at 150. Donc il dit, Met, Katou Shanim, Beyar, Veshevet. Le Katou Shanim. Donc il doit avoir 115 ans. Il dit, Beyar ou Veshvat, en Yar et Shvat, Lo Noldu, Nishtayar, l'Ephraim ou Ménaché. Il dit, les enfants de Yaakov ne sont pas nés dans les mois de Yar et de Shvat. Oh, là, Shvat. Ah, cher. Rabbi? Oui. Oui, excusez-moi de vous couper. Je voudrais avoir l'information sur Yosef, si c'est possible. Est-ce que je n'ai pas suivi? Je voulais avoir quoi? L'information sur Yosef, Youssef, il va être celui qui va mourir le plus jeune. Il meurt à 110 ans. Même avant. 110 ans, c'est comme ça. On va voir ce qu'il va dire. Donc, il dit, c'est quoi la dernière phrase ici? Baptiste de la sentence. On va finir sur ça. Vous allez comprendre pourquoi. Baptiste de la sentence here. C'est. Répète-toi, aide-moi à comprendre. Binyamin met ben katou shanim le yar. Donc, il faut dire qu'il est mort en yar. Does it mean that we have to read that he died in yar? If yes, why you don't give the month of death of the others? Vous n'avez pas le mois de décès des autres? Ou bien, c'est Benjamin, il est mort à 115 ans. Nekuda, point. Beyar ou Shvat, l'Ornoldu, Ishtayar, l'Ephraim, Vemenaché. So, you want to bring Ephraim Menaché's month. C'est-à-dire, il ne veut pas parler des années de Yosef. Il veut parler, en fait, de la dimension de Ephraim et Menaché. Because they are the one who inherited. Ils sont deux. So, why you say that when you told me that in Shvat, Asher was born in Shvat? Pourquoi tu me dis ça alors qu'il y a marqué qu'Asher, il est né dans le mois de Shvat? And why can't you only quote Yar and Shvat? Because if I check, I have no Tammuz. I have no Adar. Oh, so why you focus on, quand tu te focalises sur seulement Yahar et Shvat? Why you focus only on Yahar and Shvat? Adar is missing, Tammuz is missing, is not disturbing you? And more, because if you count, in plus, we have c'est Tishrei after Cheshvan. De Cheshvan, tous les Cheshvan ils sont là. There's no Kislev. Ah si, Reuven. Kislev.
Alf is not there. For Shevat. Adar? There's no Adar. There's no Adar. Pas d'Adar. Adar, Nissan, we have. There's no Iyar. Pas de Iyar. There's no Tammuz. Av, it's here. After Elul, Tishri, we have one Tishri already here. After Elul. So basically, there's 3 months which are not used as a moment of birth. Il y a 8. De quoi? Il y a oui. En fait, il y a 8 mois où ils sont tous nés. Ça fait les mois qui sont doublés, j'ai mis le même nom. Ah, Donc là, je ticherai là et là. Oui. Pour Nissan, c'est le même. 6 et 6, c'est Levi et Yehuda. maintenant, quand on rajoute ceux qui manquent, il manque quand même un mois. Ça fait 8 plus 3. Ça fait 11. Et après, il manque un mois là. Ouais, il manque. Av. Ah, c'est Sivan. It's Sivan. There's no one in Sivan also. 4 months. So what does it mean? I will conclude on this. C'était quoi déjà les mois de Essa Tammuz, Elul, Ah, So Mr. Wesley Curie, I don't need any information like that. If you make your work, make your work. Ah. C'est... Non, c'est pas à toi. ah ok. The Mr. send me a message. I'm Wesley Curie, I'm from England. Last evening I asked to GC to give you the vision of God. Open the edge to give you sphere of burns of bread. After 30 minutes, I asked him to shut the piece. Okay, shut the piece. What do you want me to tell you? Well, Facebook. So what you need to tell me, do it for your own. If you need a platform to tell it, it's not so holy. Okay. Donc ça veut dire quoi tout ça? What does mean all these dates? What is the Vehele? What are these years? Ça donnerait l'information sur l'origine et le but de chaque tribu. Mhm. Parce qu'on avait dit que c'est ça qui nous permet d'assumer la responsabilité de chacun et d'avoir sa propre déoula. Chacun prend sa responsabilité. Donc pour ça, il faut utiliser les termes de vie, se connecter et voir exactement qu'est-ce qu'on est. Alors, c'est quoi les années là? What are the years? Est-ce que c'est. Non. C'est les années. Si on parle. En fait, ma question c'est est-ce que c'est des informations du passé ou là, on est dans le quête, dans la fin. Il a dit une phrase au début. He said something very crucial at the beginning. He said, Yosef saw a new world, Olam Chadash. So what does it mean? After 110, he went to the Olam Chadash. 150, Olam Chadash. Olam Chadash, what does it mean? And why are we missing 4 months?
Why you put Ephraim Menashe when he quotes Yak and Shvat? C'était pas en lien avec Hanouka où on avait 8 jours et il manquait 4 pains. Il fallait inclure les 4 dans la dernière. Alors, comment tu concilies les deux? À ce moment-là, on avait les Shvatim. Ouais. Rabbi Shai, tu es dans la bonne direction. What does it mean? Olga. My mind was wandering somewhere. Yeah. Because when I look at each one of them lived 100 something. Yes. What could be the last 2 digits mean? Because that would be the difference between one and the other. And I don't know where I was going with this. 110. The difference, okay, 10, 15. Sorry, Robert, I'm just beating my head. Rabbi Yehuda, ça veut dire quoi tout ça? T'as une idée? Ça m'intrigue un peu parce que ça ressemble à des résultats de formules de Kavanot. Un peu comme on avait vu Kana, Kassa, Kamag et tout. Et maintenant, je suis en train de faire certains calculs. Pour être sûr. 262. The difference is 202. Yeah. Which is now what would be the word? What would be the word? Hey! Okay, well, let me play this. I'm trying to find out an answer. Rabbi, Oui. il ne pourrait pas s'agir du milouï de leur nom. Milou, ça va être beaucoup plus. Parce que dès que tu commences à faire une lettre en milouï, les nombres ils sont en général vers 500, 600 comme ça. À part des petits mots. À part HR, même HR, le milieu de Chine, ça fait déjà 300, 360. Rien que le milieu de Chine. La question, c'est pourquoi tu cites le mois de naissance après et la durée. Donc, il y a un nombre, on ne sait pas exactement quand. C'est le Massora qui dit qu'ils meurent les jours où ils sont nés. Ok. How this is related to responsibility. En quoi ça, c'est relié à la responsabilité? I give you 1 minute. Changing the letters out of this gematria value. One, it would give me saraf, refuse, and the other one would give me beras, which means bear something. And the responsibility is also tied to bearing something. And if you don't bear the responsibility, then that means you have shake off, and you have refused that responsibility.
Mhm. I'm trying. Yeah, I'm listening. Really trying to understand. Mhm. I don't know. Alright, go on. Like that, je compte pour Roven, cette date de naissance. Je compte 155 jours de cette date de naissance. Et cette date donne la date du moment propice ou le moment le plus propice pour la guérilla de cette chevette-là. Mhm. Tu fais que c'est pour fait. La guérilla, c'est des mochins, c'est je sais pas. Mhm. Pour que tu aies la guérilla, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est le mochin de la chefa. Il faut avoir les bonnes techniques pour faire descendre aussi le moment propice. Il faut pas descendre. Mhm. Donc, pour chacun d'eux, c'est si tu es réouvert de cette tribu-là, tu comptes du 14 et tu fais descendre la guérilla, je sais pas comment dire le mot là, mais le moment propice pour la guérilla, tu prends le 14, dès le 14 tu sais que tu comptes 155 jours, ce jour-là, Mhm. c'est le moment propice. De même pour Mhm. Avec Eva, il dit en fait qu'il faut savoir utiliser, savoir utiliser les dates, compter un nombre de jours et on peut trouver un moment de Géoula propice. You can find un moment de Géoula propice. Il y a du vrai. There's real things behind. As we give to you the solution and Oga will start his note in 5 minutes. You remember I told you you have to find letters for the month. J'ai dit que il faut trouver des lettres pour les mois. Ne pas prendre des signes. Est-ce que si on transforme le 155 par les lettres, Il faut en transformer que le mois. Ah, que le mois. Je donne un exemple. Ok. Yud, Av, Issachar, 120. Donc je commence. Yud. I will put 2 lines. Je mets 2 lignes. Yud, Yud. So Av, I can do like this. Av. Or, t'as vu, moi de Av, C'est tête. tête. Issachar, Yud, Shin, Shin, Chaf, Resh. 120. Kuf, Chaf, Bet. Okay, can you help me? What the gematria of this? The rest of it? Yud, Aleph, Okay. 11, 12, Yes. No, 13, Yes. plus 10, Is 23. plus 300, 323. plus 300, 623. plus 20, 300. 620. 43. plus 200, 843. plus 100, 943. plus 22, plus 20, 20. It's a 963. plus 2, 965. This, try to find what is the pasuk behind. Oh. Un pasuk? וייתן לי לעם ואנוכי אהיה לכם לאלוהים. Il y a un deuxième qui ייגרע מתפי מים יזוקו מטר לעדו. This gives you a pasuk, which is also a number, which is a cycle.
seems to be that there are cycles of birth of soul which are giving to you the identity of your tribe. It means that when the cycle of one, let's say, start with Reuven, when the cycle of 155 finished, that will start to be born the souls of Shimon. And you do it from the moment of the brachot. Cycles, cycle of time, cycle of time, cycle of time. That cycle, this is basically when the point finished. First of all, it helps you to know if you succeed to make from that time till now a cycle of this, you will see where they will be born. Why you have 4 months where nobody was born? Ça, c'est quel troufa? C'est l'été. It's the cycle of summer. Which troufa? Non, Tammuz, c'est hiver. Non. C'est quoi troufa de Nissan? C'est 3 mois. Nissan, Iyar, C'est le printemps. Sivan. Donc Tammuz, c'est l'été. Sivan, c'est printemps. Tammuz, c'est été. Sivan, c'est le dernier mois du printemps. Tammuz, c'est le premier mois de l'été. Iyar, c'est le dernier mois de... Non, c'est pas le deuxième mois du printemps. Et Adar, c'est le dernier mois de l'hiver. Adar, last month of winter. Yeah, 7 months of spring. Tammuz, first month of summer. And Sivan, second month of spring. What are they? Comment? Four camps. Okay, say 4 camps. If you have 4 camps, we should have 4 different seasons. C'est à qui ce mois-là, Adar, dans les tribus? Adar, c'est Benjamin. Ouais, tribu de Yosef. Benjamin. Le tribu de Yosef ou Benjamin? Benjamin. Adar, Benjamin. Iyar. Benjamin, je crois que c'était Shimon. Hein? T'as dit quoi? Je crois que Adar, c'était Yosef, c'est ça? C'est écrit quoi dans les feuilles qu'on a? Benjamin. Benjamin. Iyar. Shimon. Tammuz. Yehuda. Sivan. Là, le tableau. Sivan, Lévi. Lévi. Millionaire, next week I give you the secret. Baruch Adonai Olam, amen ve'amen. Amen, amen. Amen, Rabbi. Somebody send us his pictures. T'as dit quoi? Quelqu'un peut nous envoyer les photos? Oui, ils envoient les photos. Ils vont envoyer. D'accord. Araf, is it on YouTube? Yes. Okay, because I missed a lot. It's everything on YouTube. It will be online when I will be finishing the meeting. I don't want to Okay, give the Araf. pass because I want to change. And also, it's a serious manner. It gives a lot of information about our people and the strength we have. But Okay, Araf. study it. Think Tavivri, think the date, New Olam, that 4 months which belong actually in another Galgal to 4 tribes. And how is it related to responsibility? Comment sur la responsabilité? You have to know when your Geula moment is settled and to prepare yourself to go at that level every single moment. If you are from Sakha, you know that 122 means something for you. What about Benjamin, for example?
What do you mean? No, Benjamin, Ada, Benjamin. Like what number relating to it? Number, what number? You see. For example, 137 is Levi, for example, right? Which is Nissan. But it doesn't say for Benjamin what number is relating to it. I can't see. Benjamin, 119? 19? I can't see. 115. Faut pas trop en dire, c'est compliqué. Faut dire, mais pas trop en dire. Oh, Rabbi, oui. s'il vous plaît, j'ai une question. Oui. Donc, ça, c'est aussi le mystère qu'on trouve aussi dans le noir quand il est au milieu de l'européen. On voit ce complexe-là de foi chez l'européen. Cette force qui dégage le noir, au point où l'européen est obligé de le casser pour briser cette force qu'il a en lui, en fait. Comment tu as fait le lien? Je ne sais pas, Rabbi. Je ne sais pas. C'est un peu confus dans ma tête, je ne sais pas. En fait, c'est ça que je dis, c'est un cas parce que tu as vraiment raison. Parce que là, on parle de leur cycle de vie et de mort. Mais nous, on sait qu'il y a 12 tribus qui sont en bas et 12 tribus qui sont en haut. En fait, il y a 12 tribus qui sont reliées à la dimension, ça va être un peu compliqué, mais quand on parle des 7 planètes, quand on parle de Beg Kaparat, chaque planète, elle a reçu une lettre. Dans le Dalet là-bas, c'est ce qu'on appelle les tribus du dessus. Et en bas, il y a les tribus d'en bas. Ceux-là, ils vont passer par la mort. Mais leur là commence que quand ils ont passé ces dates-là. Les autres, ils ne sont pas dans ce cas-là. Donc, en fait, il faut savoir si ces dates de mort s'appliquent aux deux catégories de 12 tribus. Ouais, ça s'applique que dans les tribus qui sont dans le Resh, le Kaparat. C'est ce qu'elle dit dans la Témouna. Elle fait, ah, celle-là, c'est comme s'il devait mourir. Donc, il y a beaucoup de vérité dans ce que tu dis, Rabbi Temouna, mais la semaine prochaine, je vais trouver un moyen de donner des indications pour effectivement confirmer que ça se marque dans les caractères, les identités, la manière d'être et la manière d'assumer aussi ses responsabilités. Et c'est comme ça qu'on reconnaît qui peut être où. Et pour ça, il faut associer chaque pasouk qu'on a vu, qui est lié à chaque tribu, qui est le complément de ce que Yaakov a dit. C'est avec des matriarches, quand on fait la totalité, qui rajoute encore des informations sur ce qu'on a déjà, sur le Midrash a déjà. Bezrat Hashem, Rabbi El Natav, we start in 2 minutes. Merci à tous.